Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast La parole à nos talents. Aujourd'hui, je reçois Marine. Bonjour Marine. Bonjour Émilie. Alors, dis-nous, c'est quoi ton métier? Alors moi, je suis team leader sur, du coup, la partie externalisation. Donc je travaille sur le programme MSP, Management Service Provided, et je suis du coup chargée, de piloter une prestation intérim pour le compte d'un client qui, en l'occurrence, c'est Naval Group. D'accord. Et ce métier, je crois savoir qu'au début, tu n'en voulais pas. Raconte-nous, c'est quoi l'histoire derrière? Oui, c'est vrai. En fait, moi, j'ai commencé chez Talent Solutions en 2019 sur un poste de gestionnaire compte client, donc sur ce compte client-là. Et en 2022, donc mon responsable a évolué dans ses fonctions et on m'a proposé du coup de participer au process de recrutement pour le remplacer. Et j'avais toujours dit que moi, son poste ne m'intéressait pas. Parce que la vision que j'avais de ce poste-là, c'est que c'était un poste commercial qui s'éloignait finalement du domaine RH dans lequel moi, je souhaitais vraiment continuer à évoluer. Et spontanément, j'avais toujours dit ça. Ce poste ne m'intéresse pas. Et le jour où on m'a proposé ce poste-là en me disant, mais si, tu pourrais participer au process, eh ben, j'étais incapable de dire non. Et je me rappelle avoir répondu à mon responsable, mais si je suis incapable de dire non là quand tu me le proposes, c'est que j'ai besoin d'y réfléchir. Alors je vais y réfléchir. Et en fait, j'ai fait vraiment toutes les étapes du process en mode on verra bien. Et pourquoi pas? Et puis de toute façon, je suis pas obligée de. Et en fait, plus j'ai passé les étapes et plus j'ai eu envie. Et quand je suis arrivée sur ce poste-là, je me suis dit bon allez, maintenant j'y suis et on va voir comment ça se passe. Et il y a zéro moment aujourd'hui où je regrette d'avoir, participé à ce process et d'avoir accepté ce poste et d'y évoluer aujourd'hui. Plutôt une belle histoire et une belle opportunité qui t'a été offerte alors. Ouais, c'est ça. Alors je pense que certaines personnes ont su avant moi que ce poste-là me conviendrait et me plairait et je les remercie parce que du coup, grâce à eux, j'ai l'opportunité d'avoir cette fonction-là aujourd'hui et c'est une fonction dans laquelle, si je peux utiliser ce terme-là, je m'éclate. Bah, c'est parfait. Et alors pourquoi? Qu'est-ce qui t'éclate alors dans ce poste? Alors, en fait, ce qui me plaît par rapport à ce que je faisais avant, donc sur le poste de gestionnaire compte client, donc pour expliquer un petit peu aussi, pour ceux qui ne se figurent pas forcément à quoi correspond l'activité. Donc on est chargé de gérer la prestation intérim pour le compte d'un client. Donc en fait, on évolue, à partir du moment où le client va nous transmettre la demande, nous on est chargé de la diffuser vers les agences intérim avec lesquelles le client, travaille. On va réceptionner les candidatures, on va participer aux entretiens de recrutement et ensuite on va s'occuper du onboarding, des intérimaires sur le site client et on va suivre les intérimaires tout au long de leur contrat. C'est-à-dire qu'on va parfois faire des demandes de formation auprès des agences si les métiers le nécessitent. On va s'occuper de la conformité de la facturation, on va s'occuper de vérifier la conformité des contrats de mise à disposition. On a vraiment une palette de métiers large et moi, ma fonction aujourd'hui par rapport à tout ça, c'est finalement de s'assurer qu'opérationnellement, tout se passe bien. Donc je suis chargée de réaliser tout ce qui va être les reporting, bien sûr, chiffrés vers le client, donc par rapport à tous les KPI et tous les SLA que l'on doit suivre. Je suis chargée de piloter notre équipe de 10 collaborateurs opérationnellement, c'est-à-dire que s'il y a des questions, s'il y a des besoins, des problématiques à faire remonter, ben, je suis la porte d'entrée pour réceptionner tous ces sujets-là, les escalader là où c'est nécessaire, que ce soit de notre côté Talent Solutions, que ce soit côté client. Donc aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est finalement la prise de recul que j'ai pu avoir par rapport au poste gestionnaire compte client où j'évoluais avant. Maintenant, j'évolue du coup à un niveau plus national au niveau du client. Je vois plus de choses, je vois l'entièreté de l'équipe. Je peux faire des parallèles entre les activités des uns, des autres. Je suis du coup à l'écoute de l'équipe me sollicite. C'est aussi ça qui me plaît aujourd'hui, c'est de pouvoir finalement aider toutes les personnes qui sont sous ma responsabilité opérationnelle. Oui, et puis avec sens, puisque finalement, ce poste, tu l'as occupé avant, donc tu en comprends aussi tous les tenants et les aboutissants. C'est ça, tout à fait. Super. Et alors, au-delà de ça qui doit être une sacrée force quand même au quotidien, qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans ton métier? Alors, je pense que pour réussir dans ce métier-là, il faut avoir de la rigueur, première chose, parce que, bon, on a un certain nombre de sujets à gérer et surtout, il faut savoir les ordonner, donc savoir
gérer ses priorités. Parce qu'on peut avoir une to-do list le matin, hein, c'est comme dans beaucoup de métiers, mais ça peut être totalement perturbé sur la journée parce que le client va avoir des demandes particulières, parce qu'un membre de l'équipe va rencontrer une urgence sur laquelle il va falloir l'aider, sur son site. Donc c'est vraiment ces 2 capacités-là et puis bien sûr et surtout, il faut avoir un bon sens du service client, parce qu'on est là pour ça, hein, c'est la philosophie même de l'entreprise. On est là pour servir les clients qui nous comptent sur nous et qui nous sollicitent pour mener à bien des prestations. Donc il faut avoir cette capacité-là aussi de pouvoir se rendre disponible et être agile quand on a des demandes, qui n'étaient pas prévues ou des demandes prévues, mais en tout cas, il faut pouvoir avoir cette capacité générale. Super. Eh bien, merci beaucoup Marine pour ton témoignage Merci à toi. et à tous à très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast La parole à nos talents.